Depuis 2014, je défends une autre vision de la solution à ce problème-là. Je défends l'idée d'une double souveraineté, à la fois de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Cette double souveraineté, à vrai dire, elle s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui avec la principauté d'Andorre. Vous savez que depuis 1278, cette principauté est co-gérée à la fois par la France et par l'Espagne au travers de l'évêque d'Urgell. Il y a aussi le cas du Soudan qui, entre 1899 et 1956, était géré à la fois par l'Angleterre et par l'Égypte, et il y a aussi les îles Samoa entre 1889 et 1899, qui étaient gérées par 3 pays, par l'Angleterre, par l'Allemagne et par les États-Unis. En langage diplomatique, cette double souveraineté porte un nom, ça s'appelle un condominium. Et pour mettre en place ce condominium, j'ai proposé l'organisation de 2 référendums. Donc un premier référendum, on poserait la question aux Sahraouis, est-ce qu'ils seraient d'accord pour la mise en place de cette double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il y aurait un nouveau référendum, et là, il y aurait 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester sous le régime de la double souveraineté algéro-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez rester dans le cadre d'une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Donc je me bats pour que cette idée puisse faire son chemin et puisse être adoptée, car si elle était adoptée dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, on mettrait fin à ce problème qui date depuis 50 ans. Mais si on laisse les choses en l'état, je crains que la position marocaine devienne à l'avenir une position dominante et qu'au final, l'Algérie soit la grande perdante de cette affaire diplomatique, ce qui serait dommageable. Pourquoi? Car s'il y avait une résolution de l'ONU qui reconnaîtrait la marocanité du Sahara occidental, vous pouvez imaginer que l'Algérie ne resterait pas les bras croisés. Et quel est l'intérêt pour l'Algérie d'obtenir finalement le Sahara occidental, et même la proposition que vous faites d'avoir cette double souveraineté, est-ce qu'elle pourrait être envisageable, sachant que les relations sont quand même tendues entre les 2 pays? Je suis historien, donc j'ai une profondeur historique dans le passé et j'arrive à me projeter dans l'avenir sur 50, 100, 200 ans. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait la mise en place d'une fédération nord-africaine. À vrai dire, je considère que la question du Sahara occidental est un des problèmes qui empêchent la mise en place de cette fédération nord-africaine.